Donc sur une crue qui est plutôt cinquantennale, ça a débordé sur près de 1 mètre de hauteur sur l'ensemble des quais, du pont de Brie à la rue des Prêles. Et vous avez ici 16 pompes anti-crues, mais qui n'ont pas suffi vu le volume d'eau. Donc on a dû mettre en place près d'une dizaine d'autres ponts avec la société Veolia et Valentin. Et là, la crue s'est enfin résorbée. Il y a donc près de 80 cm d'eau qui sont entrés sur les voies et dans les maisons. Il y a plusieurs sous-sols qui ont été inondés. Et donc il y a près de 6 000 m3 qui ont été pompés grâce aux pompes mises en place. 6 000 m3. 6 000 m3, pardon. Voilà. Donc le gros de la crue, c'était samedi, dimanche et lundi. D'accord? Et donc à partir de lundi, on a 5 autres pompes du groupe Valentin qui sont intervenues. Il y a eu donc plusieurs crues majeures, 1910, 1955, 1982, 4, je ne sais plus, 2016 et donc 2018. Donc ça serait la 3e plus grosse crue de ce siècle. De ces 2 derniers siècles. On classerait 2010, 1950 et 2018. Bah, j'espère que ce ne sera pas tous les ans. Hein. On a été 28 ans tranquille, mais on n'y croit plus maintenant au truc. Hein. Ça peut revenir. Hein. La première vague d'eau, quand il y a eu de l'eau dans la rue, on n'a pas eu d'eau chez nous. On n'a pas eu d'eau dans le jardin, ni rien. On pouvait encore marcher sur les trottoirs, jusqu'au coin là-bas. Ça s'est arrêté et la mairie, ou je sais pas, les pompes marchent là-bas. On a été 2 jours, ils ont remis le gaz et l'électricité parce qu'on n'avait plus ni l'un ni l'autre. Hein. Et puis 2 jours tranquilles, contents de s'en sortir comme ça. Et alors le vendredi dernier, à 6h30, plus de lumière, plus rien, plus de gaz, plus de lumière. Et voilà. Et l'eau montait dans le sous-sol, et là, et tout. Tout en même temps. Ça montait par là, dans la pièce qui est en bas, et puis dans le garage, et puis tout, quoi. À 6h30, vendredi, ils ont coupé la lumière, le gaz, et l'eau était déjà arrivée dans la nuit. Voilà. Jusqu'à 2 mètres après, sur les gravillons, là, à peu près là. Voilà. Et en même temps, quand mon fils est allé fermer le gaz dans le sous-sol, heureusement que la chaudière est surélevée d'1,20 m. La chaudière à gaz n'a rien eu, elle. Mais il y avait déjà pas mal d'eau dans le sous-sol. Hein. On a fini d'écoper hier soir, c'est vous dire. Donc nous habitons là, au bord de la Marne, enfin, nous sommes Montpéreux, mais au bord de la Marne depuis 32 ans. Et puis jamais on avait connu quand même un tel débordement, même s'il y a eu quelques alertes il y a une dizaine, quinzaine d'années, enfin sur un certain niveau. Jamais on avait quand même atteint ce niveau. En ce qui nous concerne, donc la Marne n'est pas rentrée directement, puisque la maison est légèrement surélevée. C'est au niveau de la passerelle, c'est un petit peu plus haut. Mais elle n'est pas rentrée par la porte, mais elle est rentrée carrément par la dalle, quoi, par la dalle de pièces que nous avions en contrebas. Mais il y a beaucoup d'autres maisons, toutes celles qui ont des sous-sols, bien sûr. Les premières ont été complètement inondées. Hein, mais il faut pas avoir, effectivement, il ne faut pas espérer avoir des sous-sols en bon état au bord de la Marne, c'est certain. Oui, alors cette crue était quand même exceptionnelle, hein, puisque depuis 32 ans que nous habitons sur les bords de Marne, donc au pied de la passerelle de Brie, on n'avait jamais atteint ces niveaux-là. Hein. Après une première alerte la semaine dernière où les quais étaient coupés, certes beaucoup de maisons ici inondées, notamment en ce qui concerne le sous-sol, ça a continué à monter dans la semaine dernière, quoi, de façon impressionnante, dans la nuit de jeudi à vendredi, de façon très très impressionnante.
Alors en ce qui nous concerne, on a la maison légèrement surélevée, donc elle n'a pas atteint ce niveau-là, la Marne n'a pas débordé à ce niveau-là, mais par contre, comme on a des pièces qui sont un petit peu en contrebas, et bien plutôt la nappe est remontée et a pénétré donc, dans notre intérieur par ces fosses, quoi, à travers les dalles de béton. Enfin, mais bon, disons qu'on a été un petit peu prévenus, donc on a pu sortir, vider toutes ces eaux, mais enfin tout l'immeuble en tout cas, pour qu'elles ne soient pas atteintes par les eaux, mais enfin ça fallait un peu pour qu'il y en ait plein de rez-de-chaussée, quoi.
Ouais. C'est qui le bâtard? C'est lui. Elle est passée par ici. Oui, parce qu'elle ne peut pas passer ici. Oui, elle a parti là-bas. Et quand ils arrivaient là-bas, il était couché. Et les fourmis l'ont frappé. Et après, il s'est couché. Ah, il n'a pas bougé. Hein. Ils sont venus les propriétaires pour qu'on ait à manger. Il est monté. Ah oui, il a mangé là. Ils sont arrivés avec un assaut. Il était tout qui m'a dit ça. Ouais, j'ai vu. Oui, voilà. Ça va faire trop beau. Ah,